Allez, on y va. Donc là, on va visualiser le petit afficheur qui est sur le robot. Donc vous voyez que en haut, on a l'heure actuelle, la date, la mesure de la tension de batterie. Le robot fonctionne sur une batterie au lithium. Il faut absolument que l'on s'assure qu'elle ne soit pas trop vide pour ne pas la détériorer. Donc quand la tension de batterie chutera trop bas, le robot s'éteindra tout seul comme tous les appareils modernes sur batterie. Ensuite, vous avez une petite indication de distance. C'est la distance à l'obstacle qui est situé devant. Le robot a l'avant un petit sonar à ultrasons. Donc je vais placer un obstacle devant et je vais le rapprocher. Donc vous voyez que maintenant la distance à l'obstacle diminue. Je m'éloigne de nouveau. Alors on a en dessous deux indications en rouge, gauche et droite. Ce sont des distances latérales. Donc pareil, le robot va savoir s'il est près d'une cloison sur le côté ou pas. Là je suis en train de déplacer l'obstacle sur le côté. Alors ça peut être n'importe quoi l'obstacle, ça peut être ma main. Donc je mets ma main à gauche, je la rapproche. Voilà. On a aussi une détection d'obstacle en arrière qui est fixe. Donc on va faire bouger le robot. Donc je vais le faire avancer de 50 cm. Voilà. Et puis je vais lui demander de reculer de façon continue. Voilà, il recule et je vais placer un obstacle. Voilà. Donc je vais le refaire de l'autre côté. En fait là c'est le petit détecteur qui est ici qui a déclenché. Regardez, quand je mets ma main devant, la petite lumière rouge s'allume. Ça s'allume aussi sur le dessus. Ça informe le microcontrôleur qu'il y a un obstacle et donc le robot doit s'arrêter. On a la même chose de l'autre côté. On peut faire la même expérience en allant en avant. Donc je vais reculer le robot. Voilà. Et je vais placer un obstacle devant. Alors là actuellement, il me dit que l'obstacle est à 337 mm. Donc on le voit ici. Alors si je lui demande de bouger de 20 cm, il va accepter de le faire. Maintenant il nous dit que l'obstacle est à 140 mm. Donc si je lui demande de nouveau de bouger de 20 cm, il ne voudra pas parce qu'il voit bien qu'il n'y a pas la place pour effectuer le mouvement complet. Ces informations là, elles sont aussi ramenées sur la télécommande. Donc vous voyez à la fin du mouvement, ici, il nous dit que devant, il y a 145 mm. Si j'avais eu un obstacle sur le côté, je vais faire un tout petit mouvement, voilà, 1 cm. À la fin du mouvement, il me dit que maintenant on a un obstacle qui a 67 cm devant et à 35 mm du côté droit. Voilà.